OK. Donc, aujourd'hui, dans l'industrie, il y a plusieurs grandes tendances importantes. Une des plus importantes qui se développe en ce moment, c'est l'Internet des objets. Comme vous pouvez voir, en 2018, on comptait environ 11 milliards d'objets connectés. Ce nombre a doublé depuis 2018. Et tout ça, tous ces objets-là sont interconnectés également par la 5G qui se déploie de plus en plus. Donc, bon, c'était pas. En 2013, c'était le début. Aujourd'hui, on n'est pas encore couvert complètement, mais c'est inévitable que la 5G se déploie. euh, est-ce- bon, j'ai des personnes qui me disent qui entendent rien. Est-ce que vous pouvez me confirmer que que le son, est-ce qu'on entend le son quand je parle? Christophe ou Philippe? OK, c'est bien. Merci. Euh, donc, donc, je continue. Merci beaucoup. Donc, au niveau de la 5G, qui est une autre tendance au niveau de l'industrie qui se développe et malgré bon, certains ralentissements dans les derniers développements, euh, est inévitable dans les prochaines années. Une autre grande tendance, et celle qui nous concerne aujourd'hui, c'est l'électrification euh, des systèmes. Ici, ce qui nous intéresse dans le fond, c'est l'électrification des automobiles avec le développement des moteurs électriques. Donc, pour vous donner une vue d'ensemble un peu des ventes au niveau des autos électriques, bon, j'imagine, je parle quand même à des gens qui sont convaincus, mais c'est bien de se rappeler un peu les tendances. Et si on regarde en France, le nombre constante augmentation. Et ce matin, j'ai consulté les dernières statistiques et malgré la crise actuelle, on est en augmentation par rapport à l'an dernier, même que la situation au mois d'avril n'est pas aussi sombre qu'on pouvait euh, le, le croire. La vente d'auto électriques a quand même augmenté, a quand même c'est bien développé par rapport au marché, qui est complètement stagnant, on s'entend. Donc, la vente de voitures électriques, le développement de moteurs électriques est plus important que jamais. Et c'est pour ça que, dans le fond, la simulation est l'outil de prédilection pour développer ces moteurs-là afin d'améliorer les performances de vos moteurs. Donc, il existe différentes approches au niveau de la simulation. Donc, les modèles analytiques qui restent après grossiers. La méthode des éléments finis qui permet la vérification de concepts, euh, qui permet de déterminer les grandes quantités de géométrie et qui permet de faire des analyses très détaillées. Euh, et avec le développement d'analyses multiphysiques de plus en plus qui pousse, dans le fond, on n'est plus limité à un champ de la physique en particulier, mais on développe des analyses qui vont coupler des effets électromagnétiques à des effets thermiques, à des effets mécaniques et acoustiques. Donc, on développe de plus en plus les simulations complètes des systèmes. Donc, on a besoin de développer ces simulations-là. Euh, donc, ANSYS a développé un ensemble d'outils qui sont couplés, dans le fond, pour du design jusqu'à l'opération des machines, tout au niveau de la simulation. Donc aujourd'hui, la partie qui va nous intéresser est la partie design avec moteur CAD. Mais les outils ANSYS couvrent également des analyses poussées au niveau électromagnétique et mécanique et CFD et également des analyses système avec Twin Builder qui va vous permettre, dans le fond, de voir le comportement de l'ensemble de votre moteur dans l'ensemble du système euh, au niveau des opérations. Donc, au niveau de la phase de design, l'objectif ici, c'est vraiment d'investiguer toutes les possibilités avant de se lancer dans des analyses plus poussées. Donc, c'est une évaluation rapide des différents designs. Il permet de coupler
les différentes physiques de base comme l'électromagnétique, thermique. Il permet de faire une évaluation rapide à l'aide de cartes de performance, d'évaluer le stress mécanique dû au stress, aux forces centrifuges, par exemple. Donc, tous ces objectifs ont été regroupés à l'intérieur de Moteur CAD afin de développer un software qui permet une évaluation rapide de ces problèmes. Donc, souvent au niveau de la phase de design, on se demande un peu quel type de moteur on veut développer. Donc, il existe différents types de moteurs qui sont priorisés par les compagnies. Le choix est vraiment dépendant des différentes caractéristiques physiques que vous voulez euh, obtenir pour vos moteurs et souvent c'est au niveau de la phase de design que les décisions seront prises. Donc, c'est très important d'avoir des outils afin de vous permettre de prendre les bonnes décisions. MotoCAD permet dans le fond de couvrir, de vous aider à prendre ces décisions en vous offrant une suite d'outils qui est divisée en 4 volets. Le premier étant la suite électromagnétique qui vous permet, EMAG, qui vous permet de faire des études en éléments finis en 2 dimensions. La suite thermique qui vous permet de faire des calculs thermiques en utilisant des circuits. Flow Network Circuit. Le MotoCAD Lab, qui est dans le fond un laboratoire de tests virtuel, qui va vous permettre d'extraire des cartes d'efficacité rapidement. Et l'outil mécanique qui permet d'effectuer des analyses en éléments finis en 2 dimensions et qui permet d'évaluer le stress, le déplacement dans le retard durant les opérations, par exemple. Un mot sur MotoCAD Design Limited. Donc, c'est une compagnie anglaise qui a été fondée en 1999, basée à Wrexham, au milieu de l'Angleterre, pas très loin de Liverpool. Donc, et qui, depuis, s'est énormément développé dans le développement des moteurs électriques. Donc, si je pense que ce qui est intéressant de mentionner, c'est que dans le fond, la suite MotoCAD, donc Motor Design Limited, a signé une entente de coopération avec ANSYS en octobre 2019, donc l'an dernier, et a fait de développer un partnership ici au niveau du développement des simulations. Donc maintenant, on peut dire que la suite MotoCAD fait partie de la grande famille ANSYS des logiciels et sera menée à être de plus en plus intégrée dans la grande famille des logiciels de simulation chez ANSYS. Un mot sur notre outil qu'aujourd'hui on va couvrir durant le webinaire est OptiSlang qui permet de faire des études d'optimisation sur nos simulations. Donc également un autre outil qui fait partie maintenant de la famille ANSYS. Donc là, je vais couvrir les différents éléments, IMAG, thermique, lab et mécanique. Pour commencer, je vais parler un peu de IMAG, dans le fond, quel est l'outil derrière qui vous permet de faire des outils, des simulations électromagnétiques sur vos systèmes. Donc, ANSYS MotoCAD IMAG, en fait, est un outil qui utilise des formulaires paramétrisés qui permettent de développer vos moteurs, faire des schémas rapidement de vos moteurs en 2 dimensions. Il est possible de créer vos propres templates à partir de scripts que vous développez vous-même et importer directement dans le logiciel. Et Mac comprend également un éditeur de bobinage qui est rapide et automatisé et qui supporte également vos setups customisés chez vous. Donc, et finalement, l'outil derrière qui est dans le fond en élément fini, le solveur EMAG est un solveur en élément fini en 2 dimensions qui fournit également un système automatique de maillage. Il est possible également d'avoir des analyses un peu plus poussées, par exemple, d'avoir de l'analyse en éléments finis complète sur les pertes
dû au courant alternatif, par exemple. MotoCAD Lab, dans le fond, est un laboratoire de tests virtuels qui vous permet d'obtenir rapidement des cartes sur les pertes et les efficacités, d'avoir également d'obtenir des cartes sur des relations entre la vitesse et le couple, entre la vitesse et le couple continu, faire des analyses euh, de cycle, analyser les circuits ouverts ou fermés. Donc, et c'est un outil qui vous permet rapidement, sans avoir besoin de refaire l'ensemble des simulations, d'obtenir des cartes de cette nature-là. ANSYS MotoCAD TEM est un outil développé en fait d'effectuer rapidement des simulations. Donc, des simulations thermiques, si on compare aux différents modèles de simulation qui existent pour faire de la simulation thermique, par exemple, si on regarde la CFD, c'est des simulations qui sont assez lourdes au niveau du temps de calcul, mais qui sont également difficiles à faire à réaliser. Si on regarde ensuite les modèles en éléments finis, qui est un peu un entre-deux, c'est des bons modèles pour faire des études de conduction, euh, de transfert thermique, euh, et qui peuvent résoudre des problèmes relativement rapidement. Mais il reste que ça prend un temps de calcul qui se compte quand même en heures. Et si on regarde des circuits, l'approche circuit pour les analyses thermiques, on réduit le temps de calcul significativement et qui permet quand même de résoudre des systèmes assez complexes et transients dans le temps. Comment ça fonctionne un peu? Donc, dans le fond, le transfert thermique est modélé en fonction des résistances. Donc, ici, on a les équations pour la conduction, la convection, la radiation, qui sont l'analogie, dans le fond, des transferts thermiques pour ces différents modes de transfection. Et on va associer notre système à ces relations. Donc, euh, ce type d'approche-là demande peu d'informations et quand même permet de résoudre rapidement des problèmes. Pour vous donner un exemple ici, dans ce problème ici, combien d'ailettes, par exemple, sur un moteur va permettre de réduire efficacement la température, est nécessaire pour réduire la température. Donc ici, sur ce graphique, on a le nombre d'ailettes versus la température, et on peut voir la température moyenne, on s'entend. Et on peut voir que ici on a un minimum de température qui est atteint aux alentours de 10 ailettes, et après, parce on accroît la surface de contact dans le fond, et après, on se retrouve à avoir, dans le fond, trop d'ailettes et on se retrouve à une résistance qui accroît et on se retrouve dans une situation non optimale pour la diffusion thermique. Ce qui est important de mentionner, c'est que c'est des modèles qui sont extrêmement rapides à se résoudre. Donc, pour chaque variation de design, on parle d'environ moins de 2 secondes, donc moins d'une minute pour calculer cette courbe. Ce qui nous permet de faire des analyses beaucoup plus poussées. Si on décide, par exemple, de faire une analyse temporelle pour voir euh, quelle est la meilleure situation. Donc ici, on a le même graphique, on reprend notre situation tout à l'heure que je vais vous présenter. Et on a la situation avec 5, 10, 14 ou 20 ailettes sur notre moteur et on veut trouver quelle est la meilleure situation. On peut voir que ici, dans le fond, on est capable d'avoir une amélioration d'environ 3 degrés si on se situe avec un modèle environ avec 10 ailettes. Et encore, c'est un réseau qui est extrêmement rapide. On parle de moins de 2 minutes pour chaque design. Et donc, pour l'ensemble du calcul, on parle de quelques minutes au final pour faire la simulation transiente en temps. Donc, ces outils-là sont extrêmement pratiques pour faire des études de design
Et afin d'optimiser le meilleur design, quel est l'outil privilégié chez ANSYS? C'est OptiSlang. Donc, comment OptiSlang marche, c'est l'approche derrière OptiSlang, dans le fond, c'est l'approche multi-objective problem. Donc, la première étape est de faire une analyse de sensitivité avec MotoCAD, de générer votre multi-objective problem et MOP, d'optimiser le MOP à l'aide de votre algorithme, dans ce cas-ci, un algorithme évolutionnaire. Et dans le fond, la dernière phase, c'est de valider votre design optimisé. Donc, un exemple un peu ici d'optimisation très simple. On veut maximiser le couple et minimiser le cogging torque. Donc, on a deux paramètres ici sur nos aimants. Donc, on a deux angles, L1 et L0. Donc, le temps de calcul pour la création du multi-objectif est d'environ une heure et demie et l'optimisation environ une heure. Donc, on peut voir ici que tout est dans la création du modèle et ensuite l'optimisation est très, très, très rapide. Donc, l'approche que privilégie ici OptiSlang pour, dans le fond, présenter les solutions et quelle est la meilleure variation euh, et quelle est la meilleure solution pour de votre modèle. Donc, vous avez ici les différentes itérations. Donc, ici, l'angle 0, l'angle 1. Et on peut voir que l'influence ici de l'angle 0 est beaucoup moins importante. Donc, ici, c'est L0 est beaucoup moins important sur notre modèle que l'angle L1. Et donc ici, on va générer plusieurs modèles et celui qui va avoir le coefficient of prognosis ou le COP le plus élevé va être la solution à privilégier. Euh, donc, si on regarde les différentes variations de modèles possibles, donc il est possible d'obtenir plusieurs variations de design et tous ces designs-là ne sont pas équivalents. Ce qui va être le plus important, dans le fond, c'est de trouver quel est le design qui correspond à nos attentes, celui qui va correspondre à notre minimisation. Donc, par exemple, souvent, vous allez retrouver, par exemple, si vous regardez un graphique dans le fond du torque, du couple versus le cogging torque, ici, et voir quel modèle correspond à vos attentes. Vous allez obtenir un graphique de ce type-là avec, dans le fond ici, une limite où les designs ne seront pas physiquement possibles de dépasser. Donc, on va se retrouver avec le Pareto Flaunt ici qui représente les meilleures situations physiquement possibles. Donc, ici, euh, si vous voulez, par exemple, obtenir au moins 120 newtons par mètre, vous avez donc le modèle, le cogging torque ici équivalent. Donc, c'est le meilleur design pour avoir ces caractéristiques-là. Euh, donc, ici, vous voyez un peu ces graphiques-là vous permettent d'évaluer rapidement quel type de design va correspondre au, à la meilleure solution pour vous. Donc, effectivement, il est possible de faire des analyses paramétriques beaucoup plus poussées. Euh, donc, ici, c'est un exemple où les différentes variables qui, euh, qui ont été analysées. Donc, juste vous montrer un peu, c'est une analyse rapide d'un moteur avec tous les paramètres à l'intérieur. Euh, donc, juste pour vous donner l'exemple d'optimisation rapide, donc ici, on a défini
des contraintes sur le couple, sur la puissance maximum et le stress maximum. Euh, donc, on veut essayer de trouver, dans le fond, le moteur qui correspond à ces caractéristiques. On va obtenir notre matrice COP avec toutes les différentes solutions, les différents paramètres et comment chaque paramètre, chaque design se comporte pour chaque paramètre. Et à la fin, vous avez le design qui correspond le plus à votre solution. Donc ici, on se retrouve effectivement avec un Pareto plot un peu plus complexe que ce qu'on a regardé un peu plus tôt. Donc, bien sûr, l'idée ici, en utilisant l'approche du métier objectif problem, donc ici, on sauve quand même énormément de temps. Donc, au niveau de l'optimisation également. Donc, si on fait une optimisation sans cette approche-là, on se retrouve avec des temps de calcul beaucoup plus importants. Euh, et c'est clair qu'on veut, c'est une approche très, très, très efficace. Donc, comme j'ai mentionné au début, donc les produits ANSYS couvrent plus que juste MotorCAD. Donc, je pense que ce serait intéressant de présenter un peu, dire un mot sur les analyses électromagnétiques avec Maxwell et Mechanical pour, dans le fond, faire des analyses couplées. Donc, une fois que vous avez fait votre design, vous avez trouvé votre variation de design qui est la plus intéressante au niveau avec MotorCAD, il est possible de pousser ce modèle-là chez Maxwell et Mechanical et de faire des analyses plus avancées sur votre design. Donc, l'objectif, c'est de prendre notre modèle 2D et de faire des études maintenant en 3 dimensions pour étudier les effets électromagnétiques et d'effectuer des analyses couplées au niveau de la thermique, de la structure, de la CFD, de l'électronique, de l'acoustique. Euh, Ça vous permet d'avoir une compréhension globale de votre moteur et même en profondeur sans même avoir conçu votre objet, votre prototype. Euh, donc, l'outil de prédilection chez Ansys pour coupler les différentes physiques est Ansys Workbench, qui vous permet, avec à l'aide d'une interface graphique, de coupler les différentes physiques. Donc, les différents outils, les différentes physiques sont Maxwell pour tout ce qui est analyse électromagnétique, pour les courants induits, les matrices d'induction, les forces, les couples, les pertes. Et vous avez Fluent pour tout ce qui est la fluidique, donc pour les transferts thermiques, les températures de distribution, donc pour tout ce qui est refroidissement de votre moteur, par exemple. Vous avez l'outil Mechanical qui vous permet de faire des analyses de stress, de rigidité, de déformation. Vous pouvez faire des études sur les mode pot, les températures de distribution, des analyses acoustiques également pour voir comment votre moteur la distribution acoustique de votre moteur. Et finalement, Twin Builder qui vous permet de faire des analyses système que vous pouvez coupler avec des différents éléments comme des chroniques en puissance, etc. et voir le comportement de votre moteur dans un système global. Donc, cet outil Workbench est un outil visuel qui permet de coupler toutes ces physiques-là ensemble dans une même interface et à l'aide et c'est un outil extrêmement puissant et qui est très rapide dans le fond pour faire des analyses. Un exemple de simulation 3D euh, qu'on peut étudier en 3 dimensions à l'aide de Maxwell. Par exemple, ici, on voudrait minimiser les ripples dus au couple. Donc, on va pouvoir modifier ici
la position des différents aimants pour pouvoir étudier, minimiser cet effet-là, par exemple. On est possible également de faire des études d'acoustique au niveau des moteurs électriques. Donc, on fait notre modèle électromagnétique. On va obtenir à l'aide d'une transformée de Fourier notre spectre et on va pouvoir obtenir alors les vibrations harmoniques et étudier dans le fond après faire un graphique de waterfall, dans le fond, voir les différentes résonances et voir quelle est la distribution acoustique de notre moteur. Donc, c'est des outils très, très, très puissants. D'autres types de simulations qui est possible de faire, donc étudier les courants de Foucault, les paires de Gaudieu au courant de Foucault dans les bobines. Donc, malheureusement, ici, le vidéo ne fonctionne pas, donc j'aurais pu montrer les animations, mais il est possible également de voir, dans le fond, les effets dus au courant de Foucault dans les pins. Donc, ça vous permet de faire vraiment les simulations sur l'ensemble de votre système. Donc, si on fait un sommaire et les différentes perspectives par rapport au logiciel, ce qui a été discuté aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, j'ai présenté une méthode, dans le fond, pour faire des analyses dans la phase de design avant de se lancer dans des designs plus poussés. Donc, AutoCAD procure une solution rapide pour faire des analyses en 2 dimensions, en éléments finis. Au niveau de l'électromagnétique, vous êtes capable d'étudier le comportement thermique de votre modèle rapidement à l'aide de circuits, des simulations circuits. À l'aide de Reduce of Magnitude Model, donc vous êtes capable donc la partie lab de MotorCAD, vous êtes capable de créer des cartes d'efficacité rapidement, donc voir les performances de votre moteur très rapidement. Vous pouvez utiliser également OptiSlang afin d'obtenir des optimisations encore plus poussées sur votre moteur et rapidement. Et les outils d'ANSYS tels que Maxwell Mechanica, le CFD vous permettent de faire des analyses beaucoup plus poussées au niveau des. Donc, il vous permettre de faire des analyses beaucoup plus poussées au niveau des analyses électromagnétiques, par exemple. Donc, je vais répondre aux questions parce qu'il y a plusieurs questions qui j'ai vues qui ont sorti. Je vous ai oublié. Je vais juste finir la présentation. Peut-être juste un mot rapidement sur 4FEM, qui est notre motto et la simulation est plus que le logiciel. Donc, on est basé en Europe. Donc, c'est une compagnie qui est origine d'Allemagne, mais qui est également de plus en plus un fort bassin d'experts en francophone, basé en Suisse, en France et en Tunisie. On est dans l'ensemble, on est plus de 500 employés dans le monde. C'est une entreprise qui est de mère familiale avec un siège en Allemagne, qui est partenaire d'ANSYS depuis 1985 et qui offre toutes sortes de solutions pour répondre à vos besoins. Donc, pour répondre aux questions rapidement, j'ai une question ici. Quelles méthodes sont utilisées pour calculer les excitations et les forces magnétiques? Donc, ici, bon, si vous regardez la présentation, c'est vrai que ce n'est pas une présentation axée sur Maxwell. Ça dépend des différents modèles. Donc, donc ici, dépendamment, donc c'est un modèle, Maxwell est un outil qui fait des analyses 3D en éléments finis. Donc c'est des simulations en force magnétique. Donc des simulations transientes dans le temps. Donc oui, je ne sais pas si je peux
peut-être permettre à je vais unmuter. Donc, bonjour, Monsieur Pile. Oui. Est-ce que vous pourriez préciser un peu la nature de votre question? Ok, ça ne marche pas. Ok. Ok. Donc, est-ce que vous avez, si vous avez des questions, s'il vous plaît, manifestez-vous, soit que je peux vous unmuter, rendre votre micro parlant, pour que je puisse vous entendre ou peut-être poser la question. Ok, ciao. Oui, vous êtes, oui, Bonjour, oui, vous bonjour. m'entendez? Oui, Alors, oui, je vous entends. parce que ça me manque la première partie, ce que vous parlez de moto CAD. Mhm. Alors, ce que j'ai compris dans la partie de résumé, ça veut dire c'est plutôt pour le 2D, c'est ça. Si vous Oui, faites une simulation, en fait, couplée avec un circuit de commande, et c'est obligé via le moto CAD, du coup, c'est toujours 2D. oui, donc les simulations moteur CAD, c'est vraiment une phase de design, on s'entend. Donc, c'est vraiment pour étudier les effets 3D, par exemple pour les pertes et tout, il faut vraiment passer sur un modèle 3D à l'aide de Maxwell, par exemple. Oui, mais cette partie-là, ça veut dire, est-ce qu'on peut insérer, par exemple, ajouter un circuit électronique, par Oui, exemple, ça donc, vient de MATLAB Simulink ou PSIM, ce genre de truc pour oui, coupler avec 3D. si vous, bon, si vous faites votre simulation 3D dans Maxwell, dans Maxwell, il est possible d'établir un lien Simulink, de faire Maxwell a un outil d'éditeur circuit, et il est possible également d'avoir des circuits externes. Donc, c'est très, très, très complet à ce niveau-là, au niveau Maxwell pour créer des circuits pour faire les excitations, par exemple, sur les windings. Ouais. Est-ce que ça répond à votre Euh, question? C'est, ouais, ça veut dire, non, c'est un peu, enfin, c'est une simulation un peu beaucoup plus lente et complexe par rapport au c'est des, CAD. bon, l'intérêt ici de moteur CAD, c'est vraiment de faire une première étude de design, Mm, faire un peu de débroussaillage au niveau de vos mm. modèles afin de trouver le meilleur design. Parce que souvent, quand vous arrivez après à faire une simulation en 3D, c'est des simulations qui sont très, très, très coûteuses au niveau du temps de calcul. Mm. Et afin d'éviter de perdre du temps sur des modèles qui sont plus ou moins optimales, l'idéal, c'est d'avoir déjà une idée de votre modèle optimal. Donc, c'est là d'où l'intérêt de MotorCAD avant de se lancer dans une simulation complète multiphysique avec des modèles qui peuvent prendre plusieurs heures au niveau de résolution. C'est pour la partie également vibration, c'est un peu relié à la simulation 3D également, parce que Oui, comme tout à fait. Oui. l'entrée de la modèle vibration, c'est quoi? C'est la map de, de magnétisation ou c'est quoi? C'est excitation? Parce que là, ce chemin-là, je ne comprends pas trop. C'est quoi l'entrée OK, de donc, dans le fond, modèle? ici, ce que je vais faire. Donc, ici, la première étape quand vous faites une étude de multiphysique de cette nature-là,
c'est vous réalisez votre modèle, soit dans une CAD ou autre. Vous faites l'étude électromagnétique, à le fond d'avoir les différentes forces sur votre moteur. Donc, il y a différents paramètres qui peuvent être exportés ensuite dans les différents autres outils via l'interface qui est Workbench. Donc, ici, en tant qu'usager, c'est un peu c'est un peu transparent dans la mesure où vous n'avez pas à gérer vous-même le détail des transferts. Ça se fait tout via l'interface graphique Workbench. Et dans le fond, ici, par exemple, si vous voulez faire une analyse thermique, donc là, on va exporter, vous spécifiez uniquement dans Maxwell, je veux exporter les pertes ohmiques, par exemple, et elles seront réutilisées dans Mechanical. Donc les différentes forces également peuvent être calculées dans Maxwell, dues aux différentes forces électromagnétiques et exportées également dans Mechanical. Donc c'est direct, c'est un peu transparent pour l'utilisateur. Ouais. Les deux, normalement, il prend différentes méthodes de résolution. Par exemple, l'électromag, normalement, il prend élément fini et Mhm. le thermique et mécanique, je pense, c'est plutôt les autres méthodes. Mhm. CFD, ce genre de truc, c'est ça. Mhm. Oui. On gardait exactement le même maillage ou pas? Non, c'est pas nécessairement le même maillage, effectivement, dans les différents outils. Donc, le maillage Maxwell est un maillage spécifique à Maxwell qui utilise uniquement des tétraèdres. Pour être précis, dans Mechanical, vous avez un peu plus de liberté sur le type de maille que vous utilisez. Donc, c'est vrai qu'il y a certains facteurs à respecter au niveau du transfert. Euh, Mm. mais bon, c'est quand même assez bien géré là, au niveau de l'interface Workbench là, pour transférer les différentes physiques. Oui, alors à la fin, tu parlais de pour le thermique, on profitait qu'une partie, c'est via la l'ampli de paramètres modèle, l'ampli de paramètres modèle, c'est ça? Oui, tout à fait, oui. Et du coup, c'est pas une simulation faite précise, parce que là, c'est plutôt analytique. Tout à fait, oui. Euh, je- Est-ce que Ça veut dire, c'est l'idée ici, c'est vraiment de, comme je vous dis, c'est pour faire des analyses avec moteur CAD, l'idée n'est pas de faire des analyses extrêmement pointues. L'idée, c'est de faire de l'analyse de design. Dans le fond, trouver quel est le meilleur design le plus rapidement possible, avec quand même des approximations qui sont raisonnables, on s'entend. C'est pas, donc, si vous voulez vraiment faire l'analyse complète en CFD avec refroidissement liquide, par exemple, vous avez la possibilité. C'est après d'exporter votre modèle dans CFD et de faire l'analyse fluidique. Donc, c'est toujours. C'est là. C'est comme je vous dis, c'est faire un débroussaillage. Parce que si vous faites votre analyse d'optimisation sur un modèle de CFD, vous risquez de trouver le temps de calcul un peu pénible. Donc, euh, l'idée ici, c'est quand même d'obtenir de faire des centaines de variations rapidement sur votre modèle et de trouver quelle variation, quel design a le plus de potentiel avant mais de se nous, lancer dans une simulation coûteuse. on fait la conception, si qu'on a demandé une simulation thermique précisée, normalement, ce qu'on fait, c'est toujours pour simuler normalement le BIRCA. Mhm, Dans le cas, en fait, en cas pire, ce qu'on a besoin, normalement, on n'a pas besoin beaucoup, mais on a besoin au minimum une ou deux en fait, simulations thermiques pour simuler le pire cas. Du coup, en ce cas-là,
quand toi, en fait, pour cette partie-là, est-ce qu'on peut, en fait, par exemple, simuler la distribution de liquide, de coulant et tout ça, en fait, via en fait, ANSYS, est-ce qu'il y a des modèles un peu plus aisés pour nous aider à faire ça? Parce que, par exemple, si on a besoin à simuler le refroidissement et tout ça. Euh, bon, si j'ai bien compris la question, c'est est-ce qu'on peut faire des simulations fluidiques ou des refroidissements, des simulations. Oui, Oui, tout à fait, avec, avec d'autres outils qui sont de la famille ANSYS. Donc, ici, on voit CFX, par exemple, Fluent, qui permettent d'effectuer justement euh, des études plus poussées sur les dissociations thermiques et le refroidissement dû à des liquides, par exemple, et tout. Donc, ça, euh, mais c'est des simulations qui sont plus coûteuses au niveau temps de oui, calcul et temps oui, de. Oui, ça, il n'y a pas de souci, mais oui. là, il n'y a pas d'exemple. C'est plutôt, il faut qu'on cherche dans la ANSYS principale, c'est ça. C'est pas le moto CAD. À ce niveau-là, non, ça serait pas la méthode CAD, non. Non, 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 c'est pas CAD, c'est plutôt la ANSYS principale. Oui, tout à fait. Ben, principal, oui. Mais tous les outils Ouais. font partie de la famille ANSYS, donc oui. Mais oui, le principal, euh, oui. Oui, c'est plus complexe à utiliser parce que avant, j'avais essayé à l'utiliser une fois, mais c'est trop compliqué, la ANSYS principale. Il faut qu'on impose toutes les équations faites manuellement. Ce que j'ai compris, c'est ça. Non, ça reste des outils quand même assez. Si on ne parle pas de simulation code, on n'a pas de code à faire ou coder, quoi que ce soit, là. Normalement, bon, moi, je suis spécialisé malheureusement du côté électromag. CFX, c'est pas un outil que je connais énormément. Mhm, Mais Mechanical et tous les outils ANSYS sont très orientés usagers. Il n'y a pas de. mhm, Les interfaces c'est très graphique. Au niveau des mhm. interfaces, Workbench, qui est l'outil pour coupler les différentes physiques, est un outil extrêmement graphique. Oui. Euh, ouais. Écoutez, si je ne sais pas s'il y a d'autres questions, il y a peut-être quelqu'un d'autre dans le dans l'audience, s'il y a d'autres questions. Si ça ne vous dérange pas, ouais, si on passait peut-être à d'autres questions. Oui, pas de souci. Oui, c'est bon, merci. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres questions de la part des. Écoutez, bon, s'il y a pas d'autres questions, donc je vais arrêter S'il y a d'autres questions, s'il vous plaît, euh, manifestez-vous dans le chat. Euh, bon, moi, je vois pas d'autres questions. S'il n'y a pas d'autres questions, moi, je vais fermer la présentation. Donc, merci d'avoir assisté à ce webinaire. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter directement. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. On est toujours à votre disposition pour répondre à vos questions concernant la simulation. Et merci beaucoup pour votre temps et à la prochaine.